m'appelle Maximilien, je viens de l'activité web radio de la LFIA et j'aimerais vous poser quelques questions. Bonjour Maximilien, oui bien sûr, avec plaisir. Monsieur l'ambassadeur, que pensez-vous de nos ambassadeurs en herbe? Est-ce qu'ils ont mené à bien la tâche qui leur a été confiée? Bien, les ambassadeurs en herbe ont fait un travail très impressionnant parce que prendre la parole en public et défendre ses idées, c'est à la fois très important mais pas si facile que ça. Et ils l'ont tous très bien fait en étant respectueux les uns des autres, en avançant des arguments mais aussi en les démontrant et en ayant des exemples. Tout ça sur des sujets parfois compliqués. Donc oui, je crois qu'ils ont bien fait leur travail en représentant chacun leur établissement dans la zone Moyen-Orient. Et qu'est-ce que vous avez pu retenir de cette 7e édition d'Ambassadeurs en herbe? Eh bien, j'ai retenu d'abord que on avait, à travers tous les lycées de la zone, proche Moyen-Orient et Inde, nous avions des élèves très bien formés et qui étaient capables de s'exprimer dans toutes les langues, en français bien sûr, mais aussi en anglais et pour ceux qui sont dans des pays arabes, en arabe. Et ça, c'est très, très remarquable. J'ai retenu aussi qu'il y avait des élèves très impliqués sur les thèmes qui étaient proposés. C'est l'année de la science, les débats tournaient autour des questions scientifiques et d'environnement. Et toutes et tous connaissaient manifestement bien ces sujets et ont des idées personnelles sur ces sujets. Ils se sentent impliqués. Et ça, c'est bien d'être impliqué dès qu'on est jeune. Et quel sujet vous aurait le plus inspiré? Bonne question. Probablement les sujets sur l'environnement, parce que la défense de l'environnement et la lutte contre le changement climatique sont aussi des objectifs de la diplomatie française. Moi, je suis ambassadeur, je suis plus en herbe, mais dans mon travail, je défends aussi les objectifs de la France dans les conférences climat, sur diverses conventions de protection de l'environnement. Et une partie de mon travail, c'est aussi de convaincre les autres pays de rejoindre nos positions et de défendre le climat, de défendre l'environnement. Donc probablement ce sujet-là. Et quelles qualités sont requises pour participer à Ambassadeurs en herbe? Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, un ambassadeur, il doit à la fois représenter et convaincre. Représenter, alors ça peut être son pays pour un vrai ambassadeur, son école pour un ambassadeur en herbe, et donc il faut avoir les qualités de représentation, avoir la tenue, avoir un peu aussi ce qu'on appelle de charisme, appeler l'attention des autres, et puis il faut convaincre, donc il faut avoir les bons arguments, réfléchir à ces arguments, mais aussi avoir la bonne technique pour les exposer clairement. Donc voilà, représenter, convaincre, ce sont les deux tâches de l'ambassadeur. Et dernière question, comment avez-vous trouvé l'organisation d'ambassadeurs en herbe à Amman? D'abord, j'étais très content que cela ait lieu pour la première fois à Amman. Cela donne une bonne image du lycée français international d'Amman dans la zone. Les autres lycées comme ça apprennent à nous connaître. Les autres élèves et les accompagnateurs ont pu aussi connaître la Jordanie, pour certains pour la première fois. C'était bien. Et je crois que tout était très bien organisé, juste à côté de la mer Morte. Et en plus, apparemment, le thème de la mer Morte, le problème de l'extinction de la mer Morte, a beaucoup frappé les participants. Beaucoup l'ont cité en exemple, donc je suis sûr qu'ils retiendront leur passage en Jordanie. Oui, merci d'avoir répondu, monsieur l'ambassadeur. Avec plaisir, et merci à la web radio du LFIA, comme toujours.